Bien, le parti a sorti ses engagements en matière d'habitation. On a promis de pouvoir créer 40 000 logements. En fait, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir identifier tous les terrains inoccupés de la ville et susciter des projets de construction pour pouvoir doper le marché dans l'offre. Donc, si on augmente l'offre, on va être capable de jouer sur le prix du marché et exercer une pression à la baisse. Puis ça va aussi comporter des logements sociaux dans tous nos projets. Ça, c'est, à mon sens, un des grands enjeux de l'élection, puis pas dans le quartier, mais à Montréal. Parce que Projet Montréal, on réfléchit au logement depuis notre naissance, là, et depuis 4 ans, on a posé des gestes, parce qu'on était au pouvoir à l'Hôtel de Ville, qui vont faire changer la question du logement à Montréal dans les prochaines années. Et il y en a deux. Là. Le geste majeur, c'est ce qu'on appelle le règlement pour une métropole mixte, donc le 20-20-20. C'est-à-dire qu'avec ce règlement-là, on se dote des outils pour faire en sorte que dans n'importe quel projet privé, il y ait dès le départ prévu des logements sociaux et communautaires. Et dans certains quartiers, au fur et à mesure des différentes réglementations d'urbanisme, des logements abordables aussi. Et ce règlement-là, bien, l'opposition a voté contre. Et nous, on est très, très inquiets que si ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir dans les 4 prochaines années, que ce règlement-là soit aboli et qu'on revienne finalement il y a 15 ans. Et on voit très bien que construire des logements sociaux et communautaires, c'est très, très, très difficile sans ce règlement-là. Donc ça, c'est un enjeu, à mon avis, de l'élection. Et l'autre chose qu'on a travaillé, c'est le site Louvain. Hein, le site Louvain, où on va avoir des logements sociaux, communautaires et abordables. Et là, on voit aussi le parti de l'opposition qui se rétracte, qui recule sur les pourcentages qui sont établis depuis longtemps avec la communauté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire. Il faut vraiment construire plus de logements sociaux et communautaires dans l'arrondissement parce que les gens ont de la difficulté à se loger. Le logement, c'est une priorité numéro un. L'important, c'est que ça doit vraiment, premièrement, il faut qu'il y ait, oui, une volonté, mais une sensibilité. Si on entend dans le logement qu'il y a encore de la discrimination. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de se trouver un logement à cause de leur couleur de peau ou à cause qu'ils ont 2 enfants ou 3 enfants, 4 enfants. Moi, je pense que ça prend une mobilisation concrète. On l'a vu dernièrement dans l'activité Accès pour le logement, puis une grosse mobilisation. Mais les élus, puis les gens qui se donnent la main, eux autres, ils doivent faire vraiment avancer le dossier. On a demandé l'arrondissement a demandé 1500 logements. C'est pas impossible, 1500 logements. C'est tout dernièrement qu'on entend des belles promesses là, du côté de Mme Plante avec les logements sociaux. Et ça fait comme 4 ans qu'on dit qu'on veut plus de logements communautaires. Fait que moi, je pense que, honnêtement, là, ce qui me donne vraiment plus je vous dirais, de motivation, c'est quand je lis le recueil des témoignages. Là. Alors, je lis ça, puis je suis motivée. Motivée à aller de l'avant, motivée à porter ma voix, puis à prêter ma voix aux autres, parce que les gens, ils disent que ça n'a aucun bon sens, qu'ils ne sont pas capables de trouver un logement dans un arrondissement comme le nôtre. Fait que moi, je pense que oui, c'est une priorité, mais aussi on doit vraiment aller de l'avant d'un commun accord, que toutes les personnes, les organismes, les voix se mettent vraiment ensemble pour faire vraiment front commun pour ce dossier-là.